Comment débuter en investissement? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici, je vais parler d'investissement, d'astuces, de conseils et surtout de capital, de risque. Et surtout, je vais te donner des conseils qui t'aideront comme cela à réussir ton investissement. Et aussi, si tu souhaites savoir des astuces et conseils qui t'aideront comme cela à éviter les différentes arnaques qui se trouvent dans le domaine, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'ici, les conseils, tu en auras vraiment pour ton argent, tu en auras pour le temps que tu auras sacrifié pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que du début jusqu'à la fin de cette vidéo, je ne vais te donner que des conseils, des astuces et surtout des stratégies parce que l'investissement, c'est aussi la stratégie. Donc, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Et si tu viens de me découvrir, je suis certain que tu viens de me découvrir. Alors, abonne-toi maintenant, partage cette vidéo avec 2 ou 3 de tes amis, pourquoi pas 5, 6 si tu le souhaites. Et surtout, si tu souhaites que voilà, nous puissions faire plus de vidéos de ce genre, n'hésite surtout pas, mets un pouce bleu. Et si tu as des questions qui te tardent l'esprit, qui sont difficiles ou alors qui n'ont pas trouvé solution dans cette vidéo, laisse-la en commentaire. Laisse-les toutes en commentaire afin que je puisse apporter des réponses. D'ailleurs, je réponds à tous les commentaires. Et n'hésite surtout pas, ne regarde pas l'heure, ne regarde pas le lieu où tu es. Laisse ton commentaire et je me ferai vraiment plaisir de te répondre. Si je ne te réponds pas, un expert dans le domaine que je vais solliciter pourra venir te donner des conseils et des astuces ou alors te suivre même afin que ton investissement puisse être très rentable. Donc, pour te lancer dans l'investissement, je vais déjà te dire, ceci est une vidéo introductive. Ça veut dire que c'est pour les débutants. Et pour les débutants, qu'est-ce qu'on fait? On définit les mots-clés, on part petit à petit, on part crescendo afin que tout le monde puisse comprendre et s'arrimer avec les termes techniques qui seront abordés tout au long de cette vidéo. Mais d'ailleurs, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que cette vidéo est faite justement pour ces personnes qui ne connaissent encore rien dans l'investissement. Et j'ai pu vous dire déjà que investir peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme, tels que l'achat de votre maison, de votre rêve, la grosse villa, voilà, la préparation de votre retraite. Si par exemple vous êtes à un âge où vous souhaitez déjà préparer votre retraite, c'est bien. Voilà la constitution de fonds d'urgence. Si par exemple quelque chose de grave venait d'arriver, qui va hériter, qui ne va pas hériter, je vais répondre à tout cela dans cette vidéo. Donc il est important aussi de bien se renseigner parce qu'en regardant cette vidéo, c'est justement le renseignement que vous aurez. Et aussi, vous allez comprendre les risques à encourir avant de se lancer, les différentes arnaques qui sont pléthores vraiment dans ce domaine-là. Donc, voici déjà quelques conseils pour vous aider à démarrer sans plus perdre de temps. La première chose à faire, à savoir lorsque vous souhaitez vous lancer dans l'investissement, c'est quoi? C'est de définir vos objectifs d'investissement. Pardon. Définir vos objectifs d'investissement. Donc, avant de commencer à investir, il est essentiel de définir vos objectifs. Que voulez-vous accomplir en investissant? Est-ce pour acheter une maison? Est-ce pour acheter une voiture? Est-ce pour préparer votre retraite? Est-ce pour préparer un fonds d'urgence? Qu'est-ce que vous souhaitez faire avec cet argent-là? Voulez-vous générer des revenus passifs, constituer un capital pour votre retraite, financer votre projet spécifique? Un revenu passif, c'est quoi? Un revenu passif, c'est un revenu dans lequel vous restez simplement là, sans rien faire et euh, les, les, les ristournes ne font que tomber et vous l'utilisez, vous gagnez de l'argent sans rien faire simplement parce que vous aurez investi et qui va simplement, c'est cet investissement-là qui va donner des revenus, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est cela en termes très bas, vraiment, vous l'aurez remarqué, dans cette vidéo, je vais utiliser des termes très bas afin que tout le monde puisse se reconnaître et que tout le monde puisse vraiment comprendre ce que je veux dire. Maintenant, si vous souhaitez aussi faire des fonds de retraite, la retraite c'est pour la retraite, vous l'aurez compris. Aussi, voilà, si vous souhaitez financer un projet spécifique, par exemple faire le tour du monde, pourquoi pas, c'est un très beau projet. Construire la voiture de votre rêve, acheter la voiture de rêve, financer les études de votre enfant, de votre petit enfant. Ce sont des objectifs nobles. Donc regardez bien cette vidéo. Donc la première chose, comme je le disais, c'est de définir vos objectifs d'investissement. Et vos objectifs vont vous guider dans le choix des différents types d'investissements qui conviennent le mieux et qui vous aideront à déterminer le montant que vous devez épargner. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est d'évaluer votre horizon d'investissement.
En réalité, votre horizon d'investissement, c'est la durée pendant laquelle vous prévoyez conserver vos investissements. Si par exemple, vous avez un horizon d'investissement à long terme, plus de 10 ans, vous pouvez vous permettre de prendre plus de risques, vous voyez, et d'investir dans des actifs plus volatiles comme les actions. Ou alors, si vous souhaitez, vous avez un horizon d'investissement à court terme, donc moins de 5 ans par exemple, vous devez privilégier des investissements plus stables et moins risqués comme les obligations, les comptes d'épargne. Je vais vous parler de tout cela dans cette vidéo, donc restez bien connectés. Maintenant, la troisième chose à faire, c'est quoi? C'est de déterminer votre profil de risque. Le profil des risques, c'est quoi? Le profil des risques correspond à votre niveau de tolérance au risque. Est-ce que vous êtes prêt à accepter des fluctuations importantes de la valeur de vos investissements? C'est cela aussi. Donc, si vous êtes plutôt prudent, vous ne souhaitez pas trop prendre des risques, voilà, et que vous souhaitez des risques faibles, vous devez privilégier des investissements moins risqués. Maintenant, si vous êtes plus à l'aise avec le risque, donc vous aimez, vous avez le goût du risque, donc vous avez plutôt un profil de risque plus élevé et que vous souhaitez envisager des investissements plus volatiles qui offrent potentiellement des rendements plus élevés. Donc, moins le risque est élevé, moins les revenus sont vraiment juteux. Maintenant, plus le risque est élevé, plus les investissements sont juteux. Maintenant, la quatrième chose à faire, c'est à comprendre, c'est que vous devez comprendre les différents types d'investissements. Et nous vous allons maintenant au terme très technique. Et je vais vous expliquer cela pas à pas afin que vous puissiez comprendre. Avant d'investir, il est important de comprendre les bases des différents types d'investissements disponibles tels que les actions, les obligations, les fonds communs de placement et j'en passe. Les actions. Qu'est-ce que c'est que les actions? Les actions représentent des parts de propriété dans des entreprises. C'est-à-dire que quoi? Si par exemple une entreprise comme Tesla a par exemple 1 milliard de capital, ça veut dire qu'ils ont 1 milliard d'actions. Vous voyez? Ça veut dire que si par exemple vous contribuez à 50% de leur chiffre d'affaires, de leur investissement, ça voudrait dire que vous avez peut-être la moitié en termes d'actions. Vous voyez? Donc vous avez 50, si c'est 1 milliard, vous avez 500 millions d'actions. Voilà. Donc les actions représentent des parts de propriété dans des entreprises. Donc, elles offrent le potentiel de rendement élevé, mais aussi un risque de plus élevé. Parce que les actions peuvent chuter du jour au lendemain. Voilà. Et conduire à la perte. Maintenant, les obligations, parlons des obligations. Les obligations, ce sont des prêts que vous accordez à des entreprises ou à des gouvernements. Ce sont des prêts que vous accordez à des entreprises ou à des gouvernements. Elles sont généralement moins risquées que les actions, mais offrent également des rendements plus faibles. C'est-à-dire que quoi? Si par exemple la République, la France souhaite par exemple lever par exemple 50 milliards d'euros, supposons, et que dans votre compte en banque vous avez par exemple 300, vous avez peut-être 10 millions d'euros, et que vous dites que waouh, je peux aller acheter des obligations auprès de la République de France. Donc, l'obligation, ça prouve que l'État vous doit, ou alors l'entreprise vous doit, et qu'elle va vous rembourser. Maintenant, les taux d'intérêt sont généralement très faibles. C'est généralement autour de 3%, 4%, 5% à tout casser. Donc, lorsque pour 5 à 10 ans, hein, parfois, donc ça dépend du contrat de base. Donc, les obligations, lorsque vous prenez votre argent, vous partez acheter ces obligations-là, vous empruntez de l'argent à l'État ou à l'entreprise qui lève les fonds. Ça veut dire que vous avez acheté des obligations parce qu'ils se doivent de vous rembourser. Et aussi, ils ont des garants financiers. C'est justement pourquoi on parle d'obligations. Maintenant, les fonds communs de placement, je vais vous expliquer. Parce que ce sont des termes très techniques que peu de personnes maîtrisent et qu'il faut réellement expliquer afin que tout le monde puisse comprendre et que l'investisseur, le futur investisseur que tu es, puisse comprendre. Maintenant, les fonds communs de placement. Les fonds communs de placement regroupent les différents types de titres, comme des actions, je vous ai défini ce qu'on appelle les actions, les obligations ou des titres de marché monétaire. C'est la même chose, hein.
Ce sont toujours des obligations. Ils permettent de diversifier vos investissements et de réduire votre risque. Donc, les fonds communs de placement, ce sont des fonds communs. Donc, ce n'est pas une seule personne. C'est tout un gros fonds qui permet de regrouper plusieurs types d'investissements et comme cela, juguler, diminuer le risque. Et voilà, il y a moins d'intérêt, mais plus de, de sécurité et de prudence en réalité. Maintenant, il y a un dernier point, c'est le compte d'épargne. En réalité, peu de personnes comprennent ce que c'est qu'un compte d'épargne. Les comptes d'épargne sont des placements sûrs et garantis par les banques. Ils offrent un faible rendement, mais vous permettent d'accéder facilement à votre argent. Voilà la définition simple de compte d'épargne. Donc, comme je l'ai dit dès le départ, si vous souhaitez vous lancer dans l'investissement, vous devez comprendre, vous devez définir d'abord, premièrement, vos objectifs d'investissement, évaluer votre horizon d'investissement, donc la durée, déterminer le profil de risque. Est-ce que vous avez un profil de risque très élevé, c'est-à-dire que vous ferez plus d'intérêt. Maintenant, si vous avez un profil de risque peu élevé, vous ferez moins d'intérêt aussi. Maintenant, vous devez comprendre aussi les différents types d'investissement. Ce que j'ai cité, les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les comptes d'épargne, ce sont les différents types d'investissements. Maintenant, en cinquième point, vous devez diversifier vos investissements. Ne mettez pas et ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Et il est important de diversifier vos investissements en répartissant votre argent sur plusieurs classes d'actifs et sur différents types de titres. Je vous ai cité quelques types de titres. Cela vous permettra comme ça de réduire votre risque et d'augmenter vos chances d'atteindre vos objectifs financiers. Imaginez-vous par exemple, vous prenez tout votre argent, vous achetez des actifs. Vous achetez des actifs dans une entreprise qui, au bout de 2 mois, coule. Une entreprise, une start-up par exemple, qui devait voir le jour et que du jour au lendemain, cette entreprise coule. Vous aurez tout perdu. Et pourtant, si vous achetez des obligations, par exemple, vous avez peut-être 100 000 euros, vous achetez des actions à hauteur, par exemple, de 50 000 euros, et que vous achetez des obligations à hauteur aussi de 50 000 euros. Vous voyez? Donc, vous aurez des actions à hauteur de 50 000 euros, obligations à hauteur de 50 000 euros. Ça voudrait dire que même si les actions ne produisent pas, chutent, même si les actions chutent ou alors explosent, vous aurez toujours l'obligation. L'obligation, c'est que c'est un fonds qui est garanti. C'est un fonds qui est garanti, mais bien que les rendements soient faibles. Imaginons par exemple que vous soyez chanceux, vous investissez dans une entreprise dans laquelle l'action explose comme Tesla ou les autres comme les GAFAM et que les obligations aussi vous donnent un certain résultat au bout d'un certain moment, ben vous serez un homme riche. Et supposons vous prenez les intérêts de cela, vous mettez dans un fonds commun de placement ou alors pour réduire les risques de tout cela, vous prenez vos 100 000 euros, vous confiez à un fonds commun de placement qui va investir votre argent. Ou alors, si vous souhaitez, vous ne faites pas confiance au fonds commun de placement et que vous faites confiance plutôt à votre banque. Vous partez, vous ouvrez un compte d'épargne qui est garanti par la banque. Vous mettez vos 100 000 euros. Ils vont vous dire le taux, l'intérêt par an, ou alors par trimestre, ou alors par semestre. Et le montant qu'ils vont vous donner, au bout de chaque mois, vous pourrez venir déjà retirer l'intérêt, retirer l'intérêt, et comme ça, vous ne serez pas tenu par le temps, par exemple, d'attendre 10 ans, 20 ans, non, non, vous n'attendez pas cela. Donc, maintenant, je vous parlais de diversifier vos investissements, et c'est cela. Donc, ne mettez jamais tous vos œufs dans un seul même panier. Maintenant, en sixième point, commencez tôt et investissez régulièrement. Je ne le dirai jamais assez parce que plus tôt vous commencez à investir, plus le temps à faire fructifier votre argent, même des petits investissements réguliers, comme les versements automatiques sur votre compte d'épargne ou d'investissement, peuvent faire une grande différence. Imaginez-vous par exemple que vous avez commencé par exemple à investir, à prélever de votre salaire, vous avez créé peut-être un compte d'épargne
en l'an 2000 dans une banque et qu'au bout de chaque mois, vous retirez par exemple 100 000 euros, bien 100 euros simplement, et qu'on reversait dans votre compte d'épargne 100 euros par mois. Ça veut dire qu'en un an, vous avez épargné 1200 euros. 1200 euros. Et en 10 ans, vous avez épargné combien? 12 000 euros. 12 000 euros. Maintenant, regardez donc. Ça, c'est juste la quantité d'argent que vous avez épargné. Maintenant, calculez les intérêts de ces argents-là au fil des années. Vous vous rendrez compte que vous allez vous retrouver à plus de 2 000 euros d'intérêt. Plus tôt vous commencez, plus votre argent va se fructifier. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commencer tôt et aussi laissez la banque, soyez vraiment patient envers la banque afin qu'elle puisse fructifier votre argent. Donc les petits investissements réguliers comme les versements automatiques sur vos comptes d'épargne ou d'investissement peuvent faire une grande différence. Un septième point, tenez-vous informé et adaptez-vous à votre stratégie au fil du temps. Donc le marché financier en réalité évolue constamment. Il est donc important de se tenir informé sur les actualités économiques et adapter votre stratégie d'investissement en fonction de vos besoins et de vos objectifs. N'hésitez pas à consulter un professionnel financier si vous avez besoin d'aide ou de consulter des personnalités vraiment aguerries dans ce domaine-là. Maintenant, en huitième point, n'investissez l'argent que vous pourrez vous permettre de perdre. Parce que l'investissement est toujours accompagné d'un risque. Peu importe la forme d'investissement, peu importe le type d'investissement, il y a toujours un risque dans l'investissement. Donc n'investissez jamais d'argent dont vous aurez besoin par exemple à court terme ou alors que vous pouvez vous permettre, que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Par exemple, un argent pour, qu'est-ce que je vais dire, par exemple payer le loyer. Vous savez que c'est régulier et vous ne pouvez pas placer cet argent d'abord. Non, vous n'aurez pas le temps parce que le paiement est peut-être mensuel ou annuel. Maintenant, rappelez-vous aussi que tout investissement comporte des risques et que la valeur de vos investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Donc, en suivant ces quelques conseils que je viens de vous donner, vous serez sur la bonne voie pour démarrer votre parcours d'investissement avec succès. Maintenant, en guise de closing, je vais vous apprendre je vais vous donner quelques conseils pour éviter aussi les arnaques. Avant de confier votre argent à un fonds d'investissement ou alors à un tiers pour investir dans un projet, renseignez-vous sur la viabilité du projet. Renseignez-vous sur la viabilité du projet. Est-ce que vous faites confiance en la personne qui est devant vous? Si vous ne lui faites pas confiance, conservez votre investissement. Et parfois, l'astuce aussi, c'est de prendre du temps pour réfléchir simplement. Parfois, avec le temps, vous avez une meilleure perspective, une meilleure vision. Et cela vous permet comme cela d'éviter les arnaques. Vous voyez? Donc, cette vidéo se termine à ce niveau et j'aimerais vraiment que vous puissiez me donner vos astuces, vos conseils. Si vous êtes déjà lancé dans ce domaine, est-ce que vous avez connu des arnaques? Est-ce que vous avez connu des difficultés? Quelles sont vos difficultés? Et comment est-ce que vous y êtes remis? Donc, j'aimerais savoir tout cela. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez et laissez-moi vos avis en commentaire. Ciao!